Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison du Cinéma Bis d'Arnaud. Tout d'abord, permettez-moi d'accueillir Augustin, derrière la caméra, qui va m'accompagner sur cet épisode et sur les suivants. Un numéro donc inédit, puisque je vous propose de découvrir ou de redécouvrir pour certaines les séries anglo-saxonnes qui ont marqué mon adolescence et du coup attisé ma passion. Tout d'abord le contexte. Au début des années 70, lorsque j'habitais sur les hauteurs de Bar-le-Duc, charmante préfecture de la Meuse, j'avais le privilège de recevoir Radio-Télévision Luxembourg. En effet, grâce à une antenne spéciale, je ne remercierai jamais assez ma mère de l'avoir fait installer, un vent favorable et un ciel dégagé, il nous était possible de suivre les programmes de cette chaîne, dont l'émetteur était pourtant distant de plus de 60 km. Télé Luxembourg était en avance sur son temps, puisqu'elle proposait à cette époque 2 séries tous les soirs, un format court de 25 minutes et un format long de 45 à 50 minutes, et enfin, à 21h, le film de la soirée. Oui, vous avez bien entendu, un film de Cinoche tous les soirs. Je vous propose donc de découvrir ensemble les 25 séries qui ont probablement formaté mes goûts télévisuels. Tout d'abord les formats courts, avec les Arpents Verts, avec Eddie Albert et Zaza Gabor dans les rôles de Monsieur et Madame Douglas, et du cochon Arnold qui passait son temps devant la télé. Toute ressemblance avec une personne existante ne serait que fortuite. Green Acres is the place to be. Farm living is the life for me. Land spreading out so far and wide. Keep Manhattan, just give me that countryside. New York is where I'd rather stay. I get allergic smelling hay. I just adore a penthouse view. Darling, I love you, but give me Park Avenue. The chores, The stores, fresh air. Times Square. You are my wife. Goodbye, city life. Green Acres, we are there. Adam 12 maintenant, série policière avec Martin Miller et Ken McCord, et qui racontait le quotidien d'une patrouille de police de Los Angeles, avec 2 beaux gosses au volant. Max la menace, hilarante série créée par Mel Brooks avec Don Adams dans le rôle de l'agent 86. Souvenez-vous, la chaussure téléphone. Moins connu, Commando du désert, série sur la Deuxième Guerre mondiale avec Christopher George et Gary Reno.
été format court, Au nom de la loi, de Thomas Carr avec Steve McQueen en redresseur de tort et justicier au grand cœur. Et du coup, quid des formats plus longs? Tout d'abord la science-fiction. À tout seigneur, tout honneur, je rendrai hommage à monsieur Irving Allen, génial producteur de grands spectacles et créateur de 4 séries mythiques. Tout d'abord, Voyage au fond des mers, avec Richard Basehart et David Edison. Je recommande particulièrement l'épisode de la saison 2, Loup-garou, qui, je dois l'avouer, m'a empêché de dormir quelques nuits. Voyage to the Bottom of the Sea, starring Richard Basehart, David Hedison, Voyage to the Bottom of the Sea. Au cœur du temps, avec Robert Colbert, James Dearen, la belle Lee Meriwether et le chronogire, la machine à remonter dans le temps. Le fait de voyager dans le temps permettait à moindre frais de recycler des images de vieux films et de donner de l'ampleur à la mise en scène. Two American scientists are lost in the swirling maze of past and future ages during the first experiments on America's greatest and most secret project, the Time Tunnel. Au pays des géants, avec Gary Conway. La particularité de cette série est que le vaisseau spatial atterrit en catastrophe sur une planète jumelle à la Terre, mais simplement de taille gigantesque. Pratique pour les décors. Enfin, Perdu dans l'espace, avec Guy Williams, qui sortait du succès interplanétaire de Zorro. Irving Allen se spécialisera ensuite dans les films catastrophes, en produisant notamment L'aventure du Poséidon en 1973, La Tour infernale en 1974 et L'inévitable catastrophe en 1976. Film qui, malgré un impressionnant casting, sera un bide critique et public. Il signera d'ailleurs la fin du genre.
Il y avait également Les Envahisseurs de Queen Martin avec Roy Thines. J'ai particulièrement le souvenir d'un épisode au fond d'une mine qui m'avait vraiment foutu les pétoches. Les Envahisseurs, avec Roy Thines dans le rôle de David Vincent. Les Envahisseurs, des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, en faire leur univers. David Vincent les attire. Pour lui, tout a commencé par une nuit sombre, le long d'une route de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée et par un homme resté trop longtemps sans sommeil pour continuer son voyage. Cela a commencé par l'atterrissage d'un engin venu d'une autre galaxie. Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine. Il sait qu'il doit convaincre un monde incrédule que le cauchemar a vraiment commencé. UFO, ou Alerte sur la Lune en 1970, de Jerry Anderson. Jerry Anderson était déjà le créateur des Thunderbirds, et plus tard de Cosmos 1999. L'équipage féminin avait des tenues, comment dire, très pop. Deux anecdotes concernant la série. L'actrice Wendy Wentham est la maman d'un acteur devenu aujourd'hui célèbre, Benedict Cumberbatch, alias Sherlock Holmes. Et Lois Maxwell deviendra Miss Moneypenny dans 14 films de James Bond entre 62 et 85. Star Trek enfin, de Gene Roddenberry, de 66 à 69 avec, bien sûr, William Shatner, Leonard Nimoy et DeForest Kelley. Le maître étalon, la référence, mais ça fera l'objet d'un prochain épisode. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Les séries policières maintenant. Mannix, de Bruce Geller, avec Mike Cullors. Aucun épisode sans qu'il ne se batte à main nue. Gail Fisher, sa partenaire, première actrice afro-américaine dans un rôle récurrent du premier plan.
Cannon, de 71 à 76, produit par Queen Martin avec William Conrad, que l'on retrouvera d'ailleurs dans une autre série policière célèbre, La Loi et la Loi, en 1987. Cannon. Starring William Conrad, with guest stars Tom Skerritt, Sharon Acker, Vincent Van Patten. Tonight's episode, The Salinas Jackpot. L'homme de fer maintenant, avec Raymond Burr en fauteuil roulant, dans le rôle de Robert Dacier. Dacier, l'homme de fer, jeu de mots de bon aloi, comme aurait dit Maître Capello, dans les Jeux de 20 heures. Le Fugitif, toujours une production Queen Martin en 63, avec David Jensen. Le dernier épisode révélant l'innocence du docteur Kimball en 1967 a été suivi par 72% des Américains. Un record détrôné depuis par l'épisode de Dallas qui a tiré sur JR. Le Fugitif. Avec David Janssen dans le rôle du docteur Richard Kimball. Innocente victime d'une justice aveugle, condamné à tort pour le meurtre de sa femme. Sauvé in extremis par un accident de chemin de fer qui lui permit de fuir à la veille d'être exécuté, Richard Kimball, à partir de ce jour, a vécu dans une solitude désespérée. Contraint de changer sans cesse d'identité, d'exercer tous les métiers, il est résolu à retrouver coûte que coûte le manchot qu'il est seul à avoir vu quitter les lieux du crime. Mais il est traqué par l'huissier que sa capture obsède. Hawaii Police d'État, créé par Leonard Freeman avec Jack Lord, et son générique inoubliable. Enfin, les rues de San Francisco, avec le quasi-retraité Karl Malden et le tout débutant Michael Douglas. Et un générique tout aussi sympa.
sont ceux qui ont vu la série Hondo en 1967 avec Ralph Tiger et tirée du film du même nom avec le grand John Wayne. Le Grand Chaparral ensuite, avec Leif Erikson. La Grande Vallée en 1964, avec la star Barbara Stanwyck et deux jeunes débutants, Lee Majors, le futur homme qui valait 3 milliards, et Linda Evans, la future Madame Carrington dans Dynasty, première version. Le Virginien, créé par Charles Marquis Warren, de 62 à 71, avec James Drury et Doug McClure. A noter que Charles Marquis Warren est aussi un réalisateur reconnu de western de série B pour le grand écran. Les Mystères de l'Ouest, de 65 à 69 avec Robert Conrad et Ross Martin. Première série gay à heure de grande écoute. Effectivement, deux mecs qui vivent ensemble. Un qui porte des tenues ultra moulantes et l'autre qui n'arrête pas de se travestir. Franchement... Mon chouchou enfin, Les Bannis en 68 avec Don Murray et Otis Young. Premier rôle récurrent dans un western pour un acteur afro-américain, de l'action, de l'humour, bref, que du plaisir.
Les agents très spéciaux, Robert Vaughan dans le rôle de Napoléon Solo, David McCallum dans celui d'Ilya Koryakin. David McCallum que l'on retrouve d'ailleurs dans le rôle du médecin légiste Donald Duck Mallard dans NCIS, et ce depuis 2003. Souvenez-vous aussi de Mission Impossible, que l'on ne présente même plus, Daniel Boone, Tarzan, Sam Cade avec Glenn Ford, Les Sentinelles de l'air, Happy Days. J'espère vous avoir donné envie de jeter un œil indulgent à ces séries mythiques. Bien sûr, certaines ont mal vieilli, mais la nostalgie a parfois du goût. Beaucoup des séries évoquées dans cet épisode se trouvent facilement sur YouTube notamment. Prochaine chronique, Frankenstein Jr. de Mel Brooks en 1974. Un des films de mon top 5. Et comme dirait mon pote Sylvain que j'embrasse, put the candle back. Croyez-moi, j'ai hâte d'y être. Bon cinévis à tous, bon film, et à la prochaine fois. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are all happy and free. These days are all, share them with me. Goodbye gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rockin' and rollin' all week long.